Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve dans des circonstances un peu particulières puisque aujourd'hui, il fait gris. Bien sûr, nous sommes en novembre, au moment où je filme cette vidéo et surtout, il y a une tempête, donc nous sommes en panne d'électricité. Alors, avec un peu de chance, eh bien, j'avais une batterie qui n'était pas vide pour filmer. Donc je peux vous préparer cette vidéo à la lueur des bougies. Alors j'espère que la caméra prendra bien l'image de cette vidéo. Sinon je le referai. Mais je me rappelle, il y a quelques temps de cela, j'avais filmé un documentaire justement sur le black metal et ça tombait bien. On l'avait fait à la lumière des bougies, du feu de cheminée. C'est vrai que ça donnait une atmosphère un peu particulière. Alors, mais bon, il n'y avait pas de carte. Alors, on va voir ce que l'appareil va pouvoir capter dans ces conditions-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui me tient à cœur parce que nous allons replonger avec des tarots, donc des tarots de Marseille, au cœur de l'Italie, où il y avait les grandes familles italiennes, les Visconti, les Sforza et la famille Borgia, entre autres, et certaines que j'oublie, qui ont grandement participé à l'essor, je dirais, culturel et artistique de la Renaissance italienne. Donc justement, bien les tarots de cette époque-là se retrouvent en plein je dirais en plein essor culturel porté par ces familles richissimes de l'Italie, qui d'ailleurs se battaient pour avoir bien tous les pouvoirs en différentes coins de l'Italie, et notamment avoir le pouvoir religieux. Alors je ne sais pas si vous avez vu une série qui est passée sur Canal+, il y a quelques années de ça, et les Borgia d'ailleurs, qui a été réalisée par un réalisateur irlandais dont j'oublie le nom, qui a contribué, je crois, à la première saison de Riviera, qui s'appelle Neil Jordan, voilà. Donc ça me revient. Et donc c'était, moi j'avais trouvé cette série fascinante parce qu'on était voilà en plein cœur de lutte des pouvoirs pour le pouvoir religieux, savoir qui allait être pape, qui allait être parmi les élus, parmi toutes ces familles richissimes. Donc là, on est un petit peu je dirais, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que bien les familles rivalisaient aussi en payant des artistes pour réaliser leurs portraits. Là, il y a eu les tarots, il y a eu beaucoup de choses, hein, les aménagements des chapelles, les sculptures, enfin bon, voilà. De la Renaissance, et donc toutes ces familles richissimes ont amplement je dirais contribué à bien faire vivre des artistes de cette époque là, voilà, donc qui étaient considérés comme des artisans à l'époque d'ailleurs, hein. Donc c'est intéressant. Donc bref, je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire de l'art, je suis là pour vous montrer des tarots, mais c'est important de comprendre aussi le contexte dans lequel ces jeux ont été créés. Donc je voulais vous montrer trois tarots qui ont été donc des Visconti, les Visconti tarots, qui ont été qui sont ressortis, qui ont été, je dirais, ressuscités par plusieurs éditions. Alors les deux premiers qui sont des éditions, je dirais, plus adaptées mais plus accessibles au plus grand nombre, donc ont été faites par Lo Scarabeo. Alors je voulais vous montrer deux éditions. Donc une première, là c'est en format tarot normal, qui a été, je vais vous montrer juste une carte, qui donc a été édité format tarot normal par Lo Scarabeo, et une version petit format qui a été aussi édité par Lo Scarabeo, mais vous allez voir, c'est différent. Voilà, je vais vous montrer ces deux-là. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être être obligée de faire un gros plan. Et ici, vous avez donc en fait un fond doré, voilà, donc c'est magnifique, hein. Je suis pas sûre que vous le voyez bien, surtout dans ces conditions là avec la vidéo,
qui sont avec des bords dorés. C'est vraiment c'est vraiment, enfin c'est splendide, hein. Et celles-ci donc qui ne sont absolument pas dorées, mais on voit ici derrière que bien avant, voilà, on avait un esprit un petit peu comme ça de la Renaissance. Et voilà, donc je pense que je vais faire un gros plan parce que là franchement je suis pas sûre que vous y voyez grand chose. Après je vous montrerai les cartes de l'autre éditeur qui sont beaucoup plus grandes, mais là on va voir ce qu'on peut voir au niveau de la, parce que là vous n'allez pas y voir grand chose. Alors hop, on va voir si on a une chouette mise au point. Voilà, ici donc nous avons donc la version normale format tarot, mais ici voilà, je vais essayer de ne pas bouger pour que l'appareil fasse sa mise au point, mais il n'a pas l'air de vouloir la faire. Non, je vais la reposer. Donc ici nous avons vraiment un tarot voilà, avec du doré, et ici vous voyez c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus lumineux, c'est parce que nous n'avons pas de doré sur la carte. Donc, nous avons à droite la papesse et à gauche l'impératrice. Voilà, alors hop, c'est vraiment voilà, 2 éditions, donc format mini et format tarot normal. Avec, donc je vais vous montrer le dos. Ici vous avez le dos du grand format et le dos du petit format. Vous voyez, c'est vraiment des dos super vraiment magnifiques. Voilà, ensuite je vais vous montrer donc les cartes qui ont été éditées par un éditeur, un petit éditeur italien qui fait des jeux mais d'une qualité remarquable. Donc c'est vrai que si vous avez je dirais des cadeaux à vous faire offrir pour Noël, pour votre anniversaire, ça peut faire l'objet de cadeaux. Ce sont vraiment 2 jeux, mais ce sont vraiment des jeux d'une qualité super. Je vous en montrerai 2, mais déjà je vais vous montrer celle-ci. Donc voici donc le tarot des Visconti Sforza. Vous voyez, vous avez ici une petite voilà, une signature, un sceau, donc en cire, voilà. Et là, nous avons, voilà, le jeu. Je regarde si la caméra fait la mise au point. C'est vrai que les conditions ne sont pas optimales, hein. Voilà, comme ça on les verra mieux. Voilà, là nous avons donc le jeu. Hop, voilà. Donc, je vais vous présenter une partie de ce jeu qui est vraiment splendide. Donc, l'éditeur italien s'appelle Il Meneghello. Alors, je crois qu'il est à Milan. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, à Milan. Et là, vous voyez, il a été relié, je dirais, comme dans les temps anciens. Voilà, avec bien des reliures anciennes. Vous avez ici la couverture que voici, qui est superbe. Et j'ai un livre comme ça sur Casanova qui est vraiment super. Et là, nous avons le tarot. Alors, le tarot, vous voyez ici, vous avez le dos. Donc, les cartes sont vraiment très très grandes. Pour vous montrer, pour faire une comparaison par rapport au tarot que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un format tarot normal, mais voire même petit, hein, mais pas minuscule. Voilà, ça c'est le jeu donc de Lo Scarabeo. Vous voyez, hein, les cartes sont vraiment très très grandes. Donc par rapport au format miniature, vous voyez, voilà, là c'est vraiment petit, hein. Format miniature, il fait hop, vous voyez, voilà, pour avoir une idée, hein. Donc alors ce jeu est vraiment magnifique. Donc il s'agit bien d'un tarot de Marseille, hein. Donc voilà, pour les arcanes majeures, vous avez ici
les illustrations, donc les coupes. Alors la qualité est très bonne. Ici vous avez un carton très épais. Les éditions Lo Scarabeo bien sûr par rapport à ce jeu sont beaucoup plus fines. Vous avez une qualité puis vous voyez, enfin même l'impression, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Là c'est beaucoup plus ancien et avec l'usure du temps c'est vraiment splendide. Je dirais c'est vraiment une résurrection d'un jeu de la Renaissance et donc Lo Scarabeo l'a fait mais de manière beaucoup plus je dirais contemporaine, mais voilà c'est différent. C'est pas je dirais c'est pas le même état d'esprit et voilà. Donc ici nous avons le battleur. Je suis en train de regarder si je peux pas vous en montrer une. Hop, du jeu de Lo Scarabeo en doré. Voilà, je l'ai là sous la main. Donc vous voyez ici nous avons le battleur. Voyez. Donc il a vraiment, enfin je veux dire Lo Scarabeo a fait un super travail hein, parce que vous voyez, à part le fond qui est plein de dorures, ici on a une idée de l'histoire. Voilà, vous voyez, on est très proche, très proche de, je dirais, de l'original. Voilà, c'est vraiment super beau. Voilà, alors ça, je vais vous en montrer quelques-unes. Ici, nous avons la lune. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu particulier. Les éditions Vega, on avait sorti une édition que j'ai eue à un moment. Les jeux étaient un peu plus larges, mais je n'étais pas arrivée à travailler avec. Et du coup, je ne l'ai plus pour vous le montrer. L'étoile. Mais vraiment, il est splendide. Le soleil. Jugement. Le monde. Le mât. L'ermite. La roue. Je vais les enlever parce que j'ai peur que vous les voyez mal là. Voilà. La force. Le pendu. Vous voyez, c'est un jeu, voilà, on est, c'est particulier. J'adore celle-ci, je crois que c'est ma carte, ma lame préférée. D'habitude c'est l'ermite, mais là, la tempérance. Vous voyez, ici on se trouve à la frontière, je dirais, du Moyen-Âge et de la Renaissance. On commence à avoir des ombres, des modelés. Mais on reste quand même sur des paysages un peu plus à plat, sans trop, avec des perspectives un peu plus arbitraires, je dirais. Alors je sais que certaines ont été refaites, notamment le diable, parce que voilà, on n'avait pas retrouvé, enfin certaines lames ont été perdues, donc ont été refaites. Je crois que le diable en faisait partie d'ailleurs. Justice. Chariot. Les amoureux. Le pape. Oui, c'est ça. Il bénit. C'est l'empereur. Alors, ce que je regrette un peu dans ce jeu, c'est pour moi, mais bon, ça avait un sens à cette époque-là, c'est que l'empereur est quand même très âgé. Et mais bon, c'est certainement en lien avec l'époque. L'impératrice, vous voyez, elle est très jeune. Et donc la papesse. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi un autre jeu qui est vraiment inspiré, je dirais, de cette période-là. Qui s'appelle, alors c'est rigolo, The Medieval Scapini Tarot de Luigi Scapini. Voilà. Donc il a repris, je dirais, j'ai l'impression qu'il a repris ce jeu-là, mais qu'il a adapté à la... Ah, je suis en train de regarder. Oui, ça va.
il l'a adapté au jeu en fait, à cette période-là. Et que moi j'aime beaucoup, qui a été édité, je pense que c'était un coffret au départ. Moi j'ai acheté le jeu à part, mais il s'agissait d'un coffret qui a été édité en 1985 chez US Games Systems. Voilà. Donc il y avait un livre aussi que j'ai, mais qui n'était pas, enfin que j'ai acheté à part. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment, on est dans cet esprit-là, mais c'est autre chose. Voilà, donc je vais vous le montrer parce que je trouve très intéressant. Si vous vous intéressez aux jeux anciens, on est dans quelque chose de très très particulier. Donc il a appelé le médiéval, mais quand on voit les illustrations, il fait beaucoup plus contemporain que le tarot des Visconti, qui est plutôt Renaissance, je dirais. Là vous voyez l'arcane son nom. Eh bien je vais le chercher. L'arcane sans nom, vous allez voir la différence. Hop, hop, hop. J'arrive. Hein. Voilà, je vais le montrer parce qu'il y a quelque chose vraiment de très similaire dans ces deux lames. Voilà, donc on a vraiment le même, je dirais, le même type d'illustration, vous voyez, voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ce jeu de Luigi Scapini, parce qu'il a quelque chose de, puis vraiment les cartes sont de bonne qualité, mais il a quelque chose d'ancien tout en étant un peu contemporain, enfin plus contemporain. C'est rigolo, vous voyez là l'illustration du soleil, le magicien. Donc je vais vous montrer le magicien des éditions In Meneghello. Hop, le magicien. Voilà, vous voyez, on est très proche au niveau des couleurs. Mais la perspective aussi. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ici, on a un visage qui fait plus... dans les illustrations, le visage fait beaucoup plus contemporain. Voilà. Là, on est vraiment au début de la Renaissance. Hein. C'est vraiment, enfin, c'est ces deux jeux, moi, que j'aime beaucoup, qui sont très proches. Vous voyez, si je regarde par exemple le mât, donc le fou, vous allez voir, il est très différent, mais on est un peu dans le même esprit quand même. Hein. Voilà, si vous voyez bien. Il a une petite barbe, il est roux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Allez, je vais vous montrer une de mes lames préférées, qui est l'ermite. Alors là, on est dans un ermite très japonisant. Vous voyez, c'est très rigolo. Et là, vous voyez, dans le jeu des Visconti Sforza, c'est très différent. Et ici, on a l'impression d'avoir un sage chinois. Quel je pourrais vous montrer d'autres. Allez, on va regarder le diable. Le diable qui est à la fois très contemporain aussi. Hop. Vous voyez. Voilà, là ici il est tout seul. Alors, je vais regarder parce qu'il me semble que dans le jeu de... dans le jeu de... Mon Dieu. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je suis en train de chercher mes cartes. Elles sont là. Dans le jeu de Lo Scarabeo, je crois que le diable est encore différent. Enfin, je pense que ça mériterait de faire un petit tour complet sur toutes les lames. Ah oui, regardez. Je vais vous montrer déjà le mât pour Lo Scarabeo. Regardez, voyez.
hop, on a quelque chose de très proche. Hein, vous voyez, voilà. Il a vraiment respecté, je dirais, l'illustration de base. Alors, on va revenir à notre diable. Hop. Le diable, où est-il? Je crois que le diable, oui, avait été perdu et retrouvé. Vous voyez, il a été ici réillustré. On voit que c'est beaucoup plus contemporain. Voilà, je vais vous les mettre à côté. Voilà, et je crois même, je ne vais pas dire de bêtises, mais que dans la petite édition, il est encore différent. Si mes souvenirs sont bons, parce que je vous rappelle que je crois que le diable était une des lames qui a été perdue et réillustrée avec la Maison Dieu. D'ailleurs, je vais la mettre de côté, la Maison Dieu, pour vous la montrer aussi. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, parce que bon, voilà, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Hop, mais, voilà, vous voyez, vous voyez, c'est très le diable est encore différent ici. Voilà. Alors je ne sais plus quelle a été la version. Je crois que tout ont été refaites en fait en fonction des auteurs. Voilà. Donc vous voyez ici, ce sont les trois mêmes jeux donc avec plusieurs éditions. Donc vous voyez, vous avez trois diables différents. Bon, la Scapini, c'est encore une interprétation personnelle. Je vais vous montrer quand même la Maison Dieu, parce que la Maison Dieu, je crois qu'elle fait partie des lames qui avaient été perdues. Et vous allez voir, elle est vraiment, elles sont très différentes aussi. Donc c'est intéressant, moi je trouve, comme chaque auteur a mis son, sa vision des choses en fait. Hein. Enfin, sa vision des choses par rapport à des choses... un concept qui existait au départ, mais sa manière de créer. Alors attendez, je vais regarder avec Scapini, donc qui est un peu à part, hein, puisque là on est sur autre chose. J'adore, je le trouve magnifique. Alors, franchement, la Maison Dieu de Scapini, je la trouve superbe. Voilà, donc là nous avons le tarot des Visconti. Alors le carton est vraiment de super qualité, hein, les grandes cartes là. Vous voyez, à la Maison Dieu, ici. Et ensuite, pour terminer, je vais vous montrer Lo Scarabeo, donc avec la version, avec le fond doré. Voilà. Voilà. Donc ces trois-là, il s'agit donc du même tarot des Visconti Sforza avec trois éditions différentes. Donc les deux Lo Scarabeo, Il Meneghello. Et là, vous avez le tarot de Scapini qui est encore bien une réinterprétation toute personnelle de l'histoire. Et donc on voit bien qu'il s'est inspiré aussi du Visconti, mais c'est quand même à part. Voilà, donc je voulais vous faire une présentation de ces jeux qui vraiment, je trouve moi, superbe, splendide. Donc je vous montre pas les arcanes mineurs parce que c'est les arcanes du tarot de Marseille. Et puis la vidéo serait beaucoup plus longue. Donc nous avons ici le tarot des Visconti Sforza, donc édition, oui vous voyez c'est 15e siècle, donc on est début de la Renaissance, hein. C'est le Quattrocento. Voilà. Ensuite, nous avons le Scapini, médiéval Scapini. Donc, et ensuite, ici, nous avons donc les deux Lo Scarabeo avec un petit format. Et ici, nous avons le format avec le fond doré. Voilà. Et bien, écoutez, chers amis youtubeurs, si vous aimez le tarot des Visconti Sforza, voici bien 3 éditions spécialement dédiées à ce jeu, plus une qui est quand même pas très loin de l'esprit, donc le Scapini Tarot. Et voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Si je réponds pas tout de suite, c'est que j'ai des pannes d'électricité, ne vous inquiétez pas. Puis des fois, il me faut un peu de temps pour le faire. Et ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'ai plein de choses à vous
montrer des jeux bien sûr, mais des techniques de divination, des livres pour vous conseiller, pour vous aider à avancer dans ce domaine-là. Bien sûr, on abordera aussi tout ce qui touche à l'occulte. Hein. Voilà, et puis plein de choses. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de choses, de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.